Salut la Race Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Fontenay-le-Comte. Je suis venu voir Olivier avec sa petite Toyota Yaris TS. C'est vraiment une petite voiture sympa, c'est vraiment cool. Allez, je vous laisse voir ça. La cylindrée fait que... Ouais, mais tu vois, sur tout le reste du circuit, tu t'en rends pas compte du tout, quoi. Ouais, putain, la joie. De loin, on me disait, on t'entend quand tu roules, les pneus couinent tout le temps. Je pensais que Alors voilà, je vous présente Olivier. Bonjour. Bon alors,
parle-nous un petit peu de ta petite voiture, ta petite Toyota Yaris là. Bah, la Yaris, c'est un choix pour... en fait, c'est sa polyvalence. Et puis, avant, j'avais les berlines parce que les enfants, le temps qu'ils grandissent. Oui, plus pratique. Ouais, et après, il arrive un moment où il fallait changer. Les enfants étaient grands. Et puis, je me dis, pourquoi pas reprendre une petite sportive. J'ai fait hésiter pour une plus grosse berline, genre Nissan Maxima. Je venais d'une Primera. Je me suis dit, pourquoi pas plus gros, comme j'aimais bien. Et puis je suis plus gros, la place, les enfants, c'est plus tellement utile. Et puis après pour l'aspect un peu sport, tout ça, je me suis dit je retomberais bien sur une voiture et c'est un peu le genre de voiture qui me convient. Et puis je voulais surtout déjà une japonaise, à chaîne, tout ça. 5 portes, c'est pratique aussi. Il y a quand même un peu de coffre et puis ça va bien quoi. Mais surtout fiable quoi. Oui. Ouais. Oui, parce que c'est ta voiture de tous les jours aussi, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc avec tout ce que tu mets à côté, t'as... je mets pas tous les jours non plus. Oui, ça. non, mais le lendemain, tu retournes travailler et puis la voiture, je même pas quoi. C'est ça, ouais. Ça m'est arrivé de rembaucher, j'avais encore les semi-slick et tout. Bon, après sur le parking, peut-être qu'il y en a, ils prenaient pour des jackies, mais ils savaient pas du tout ce que je faisais. Mais, oui. Voilà. Après, bon. Non, voilà, et puis donc ça fait 5 ans que je l'ai, et puis je suis pas déçu du tout. Équipé au fur et à mesure. La première sortie circuit, c'était en 2023, donc Racing West à Fête Bretagne. Oui. Toute d'origine. La seule chose que j'avais, c'était surtout les vis de réglage de carrossage. D'accord. Pour pas manger les pneus en 10 tours. Quoi. Oui. Voilà, j'avais des vieux pneus d'occasion et puis déjà dans la journée quand t'en as qui viennent sur le paddock ils disent il y a combien de chevaux parce que c'est étonnant quand même. C'est 105 c'est voilà rien de 1500 atmos mais avec le VVTi je pense peut-être que ça aide un peu parce que ça travaille entre couple et puissance mais bon rien d'extraordinaire quand même. C'est pas un moteur sport, la TS c'est surtout ça reste un moteur de base mais il y a une boîte courte qui est spécifique avec une suspension un peu plus basse d'origine que des Yaris standards et un peu plus ferme et voilà. Après c'est une voiture qui naturellement a un comportement qui fait que c'est assez agile en fait et c'est joueur. C'est là que à défaut de puissance c'est là que et on s'accorde tous à dire entre possesseurs parce que faisant partie d'un groupe oui forcément oui. On s'accorde tous à dire qu'en fait c'est son caractère c'est surtout ça, c'est pas le moteur. Bon il y a la boîte qui aide quand même, parce que t'as vu c'est une boîte courte, boîte 5 courte, mais tout ça fait que ça comble ce qui manque du moteur quoi. Bon même si en bout de ligne droite forcément on n'atteint pas des sommets mais mis à part ça sur tout le reste du tracé en se débrouillant bien on peut être dans le coup ouais. Avec des voitures équivalentes voire un peu supérieures. Donc elle cache bien son jeu. Ouais, au Vigan, des Clio RS, j'arrive à... il y a des vidéos, il y a 4 Clio RS devant moi, ça fait un train ensuite, c'était rigolo, mais ça surprend quelques personnes parfois. Oui, forcément, tu t'attends pas à avoir une toute petite voiture derrière. Ouais, et puis après les améliorations, c'est surtout châssis, les cylindres polyuréthane. Dur. Voilà, train arrière, train avant, bar stab. Il y a une bar stab additionnelle pour la piste, donc qui se vient en plus sur le train arrière et qui se fixe sur les points d'ancrage d'amortisseur. Et c'est un plus quand même. Ça permet c'est plus stable dans les virages. T'as l'impression de repousser des limites. Pour avoir fait donc le circuit de l'OAC le matin sans, l'après-midi avec. T'as vu la différence ? Ouais. Franchement, quand tu attaques les virages, tu sais plus comment faire pour passer mieux. Là-bas, ça repousse des limites. Les limites que tu cherchais avant, quoi. T'as l'impression d'avoir deux voitures différentes, quoi. Quasiment. Non, la même, mais mieux. Ouais. Il y a un gros plus, quoi. Allez, son passage. Qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ce moteur d'origine ?
Alors le moteur lui-même, le bloc est d'origine. Après en périphérie, c'est surtout les améliorations comme un collecteur 4 en 1. Mhm. Après, alors pour le coup sur l'échappement, il y a encore le catalyseur, parce qu'il faut que ça reste quand même homologué, route et tout ça. Il y a le silencieux d'origine. Alors le silencieux d'origine, dedans il y a un clapet Ouais. d'origine. J'ai soulagé un peu le ressort pour que ça libère un peu, mais surtout je veux pas que ça fasse du bruit. Et Ouais, pour une voiture tous les jours, oui. ouais, il y a ça. Puis même à force, Oui. j'ai pas envie de. T'as mal au crâne. Ouais, puis même pour des journées circuit, quoi. C'est pas. Je trouve que c'est mieux de. Voilà. Je préfère me faire remarquer dans le bon sens comme ça. Avec le silencieux intermédiaire. Juste après le silencieux intermédiaire, bah, c'est plus petit, c'est plus restrictif. Et il y a un endroit qui a tendance un peu à pourrir, c'est un peu la maladie. Mhm. Et j'ai l'occasion d'avoir le morceau en inox. Donc voilà, et toute la ligne du collecteur jusqu'au silencieux, c'est bandé, isolé D'accord. pour Ouais, deux raisons. Fluidifie du coup les gaz d'échappement, à défaut d'enlever le catalyseur. Ouais. Et surtout, c'est que j'ai plus un plancher brûlant. Oui. Et la ligne Dissipation de d'échappement chaleur. passe à côté du... Malgré le pare-chaleur, ça brûle le plancher, et il y a le réservoir d'essence à côté. Donc voilà, c'est quand même un plus, déjà c'est sécuritaire et pour fiabiliser du coup. Après, donc côté moteur, toujours pour fiabiliser, c'est radiateur d'huile. Qu'on voit ici, c'est ça? Ouais, Ok. avec place sandwich équipé de capteurs de pression, de température et pression d'huile. D'accord, que t'as après toi à l'intérieur. Ouais, Dans que j'ai l'habitacle. rajouté sur le tableau Ouais. de bord. Alors toujours sur des éléments, il n'y a rien d'irréversible. Mhm. Ouais, j'ai pris un élément qui se démonte facilement, j'ai pas coupé dans le tableau de bord, Oui. c'est dedans, voilà. Ce genre de choses. Voilà, après, un gros filtre à air qui est avec une admission dynamique qui prend l'air devant, à travers le calan et qui passe à travers le renfort du capot. Pour Ok. alimenter le filtre. Donc là, t'as fait la découpe. Voilà. D'accord. Et donc ça marche bien, j'ai 2 degrés de différence par rapport à l'air extérieur. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ouais, et en sensation, ça sent nettement quoi. Mhm. Rien que ça, ouais. Ah ouais, ça fait un plus. En Atmo, c'est toujours des petits plus que tu mets à droite à gauche, comme l'aspiration des vapeurs d'huile. Le boîtier papillon, j'ai tenté un plus gros, mais j'ai pas forcément plus de performance puisque le moteur lui-même reste d'origine. Mais après, ça suffit quoi. C'est pas vraiment là-dessus que je travaillerai le plus. Quoi. Le papillon que t'as monté, du coup, c'est un papillon de quoi là? Lit 8, Un lit 8. qui a un diamètre supérieur. D'accord. Très bien, donc là, la cloison pour vraiment séparer Ouais. l'air chaud Ouais. de l'air frais. Mm. Et puis voilà. Donc là, t'as rajouté ça aussi, C'est ce cette qui pièce-là. Ouais, pour prendre l'air directement sur la moitié de la calandre quoi. Ouais. Et comme Donc ça, ça il y se a voit pas. vraiment oui, J'ai pas de... Ça fait propre quoi, j'ai pas de découpe à optimiser faire. au maximum l'entrée d'air frais, quoi. Ouais. Et puis finalement ça me va bien, je m'y suis fait et puis... Oui, bah tu l'as très bien en main. Hein. Ouais. Je m'attendais Moi, pas on me du dit tout. que la voiture me correspond, donc voilà. Après, c'est vrai, comme je disais, ça surprend des personnes. Et Franchement, agréablement surpris, quoi. Vraiment. alors, à défaut d'avoir de la puissance, faut miser sur les freins. Et voilà. Bah, du coup, vas-y, explique-nous tout. Alors, les pour freins, les freins, là. Qu'est-ce que tu nous as fait Non, c'est surtout trouver. Alors, au début, j'avais des plaquettes route, le freinage complètement de série. C'était suffisant, mais quand on commence à savoir freiner, pour gagner un peu par rapport aux autres les distances qu'ils nous mettent, Oui. Faut freiner tard. Hein. Et quand on apprend à freiner, les plaquettes route finissent par plus être suffisantes. Quand on les passe au bout de 2 heures, faut déjà changer de plaquette, ça devient budget. Et donc, fallait des choses plus performantes. Même les plaquettes sport, c'était franchement limite. Du coup... T'avais essayé quoi en plaquette sport? T'avais eu deux... C'est un truc qui venait des États-Unis en Ouais. fait. Voilà. Après, on en a parlé tout à l'heure, mais Oui. j'ai eu l'occasion d'avoir des DS 2500, donc de bonnes plaquettes pour le coup, Ouais. qui sont une valeur sûre sur le bon coin pour pas cher. Hein. Et là, j'ai vu ce que ça donnait, ce que c'était, mais les plaquettes sont parties vite quand même. Et donc, j'ai... Ouais, c'était pas ça encore, quoi. Ouais,
Donc là dernièrement, je suis passé sur des refroidissements par les trous des antibrouillards. Oui. Donc il y a des... Des tubes qui vont Ouais, jusqu'au c'est des disque. tuyaux de piscine qui vont jusqu'à... ou d'aspirateur, je sais plus. Qui vont jusque derrière le bol des disques de frein. Ouais. Et à l'origine, la flasque qui est montée derrière le disque, c'est le pare-poussière, Oui, tout oui. ça. Donc j'ai gardé le centre et j'ai fait en sorte que ça épouse vraiment l'intérieur du disque pour souffler uniquement l'intérieur. Donc D'accord, oui, tu m'avais envoyé la vidéo où on voyait bien l'air, la fumée. Là, ça permet de vérifier que ça aille bien à travers le disque et pas ailleurs. Oui. Parce que, toujours pour des questions de technique et de fiabilité, c'est-à-dire après s'orienter vers un autre montage, par exemple Corolla, personne ne sait si l'étrier se monte, le disque pourrait se monter, mais toujours est-il que ça fait quand même un ensemble poids à la roue plus lourd aussi. Oui. Ça peut être contre-performant, donc après autant rester sur l'origine et améliorer et voir si vraiment j'arrive au bout. Oui, aller jusqu'au bout et voir si tu prends la décision de changer ou pas. Changer, c'est pas vraiment le but non plus. Donc là, j'ai trouvé des plaquettes aux États-Unis qui vont bien, avec des disques rainurés qu'on trouve sur Oscaro. Oui, c'est quoi? C'est des ATS? ATE, ouais, ATS, je sais plus Ils trop. sont rainurés, ça fait une sorte d'étoile. Oui, j'ai déjà vu ce dessin-là, ouais. Ça, et puis évidemment, des flexibles aviation. Oui. Donc noir, gainé pour passer le contrôle technique, sinon ça passe pas. Et puis liquide de frein, et encore, là je pense qu'il va falloir que je repurge. Parce que t'as vu, ça freinait bien, mais je pense que là, il va falloir que je refasse encore une purge. Par contre, j'ai pas bouffé toutes mes plaquettes, j'ai encore de quoi faire demain. Oui, t'as de la marge, oui. Tu m'as parlé tout à l'heure de la couleur et j'ai regardé du coup. Ça va être la 3e sortie que je vais faire avec, et les plaquettes... ça se mange pas je tant veux que pas ça. dire qu'elles ont pas bougé, mais par rapport à ce que c'était avant précédemment, ouais, on va dire ça. Ouais, pour le Et coup, tu je freines suis bien content. très très tard. On me dit ça, ouais. Ouais, ça surprend Oui. certains, ouais. Hein. C'est ce que j'ai entendu un peu partout depuis tout à l'heure. Tu freines très tard. Faudrait mettre un panneau 10 mètres juste pour toi. C'est ça, 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Ouais. Trop tard. Ah si, il faudrait que je te montre une photo d'une plaquette de frein que j'ai utilisée au Mans, au Bugatti. Il faudrait que tu me l'envoies. C'était une plaquette de frein, en fait. T'as juste la ferraille? Mais c'est que la ferraille est complètement voilée, tordue, et l'empreinte du piston, en fait, ça a appuyé tellement dedans que t'as l'impression que c'est passé dans une presse. Et l'intérieur du piston, tu sais, ça fait un rond comme ça. Oui. Et ça fait une bulle. Parce que ça a tellement poussé. La plaquette, elle fait comme ça. Et je suis allé jusque sur la ferraille. Et après, pour finir la journée, j'ai mis des plaquettes Ridex et aïe, quoi. Fait avec, hein. On fait ce qu'il y avait sous la main. Ouais. Bon, t'as pu finir de rouler. C'est déjà ça. Oui. Donc, ouais, voilà, comme je disais, après, ça impose de devoir vraiment s'orienter vers du matériel, alors pas de faire de modifications, mais des pièces orientées performance pour avoir quelque chose de plus endurant, plus sérieux, quoi. Ouais. À un moment, c'est bon, quoi. Je veux dire, la blague a des limites. Alors du coup, oui. Donc, tu nous parlais des manos, ouais. Ouais. Donc, température d'huile que je surveille et pression d'huile. Voilà. Parce que c'est comme le sang dans un moteur. Oui. Voilà. Faut surveiller ça, ouais. Fond compteur blanc, donc ça c'est spécifique à la Yaris TS. Et celui-là, à la phase 2, les phases 1 sont fait un peu... Ça fait un peu Clio 2, voilà, un peu joué. À mon sens. Après, alors l'écran, j'ai l'application
RS Chrono. RS Chrono. Voilà. Et là, le support téléphone que je branche en Bluetooth avec un boîtier là. D'accord. Pour avoir température d'eau, parce qu'il n'y a pas de mano d'origine. Température d'eau, j'ai la température d'admission d'air du coup, et la vitesse GPS. D'accord. Voilà. À la vitesse GPS, t'as un gros écart avec la voiture ou pas du tout? Non, c'est plus de l'ordre de 5 km/h quoi en gros. D'accord. Ouais. Et donc grave. j'ai rajouté un ventilo sur le radiateur d'huile. Oui, pour en plus refroidir encore plus. Quoi. Ouais. Donc en température d'huile, du coup, là, t'es à combien aujourd'hui? Là, par exemple, il a fait quand même assez bon. Ouais, bon après, faut pas trop tenir la précision du mano, mais ça arrive là, alors on peut estimer 110. Mais ouais. 110 degrés, ça va pas plus haut? Non. T'as déjà vu plus haut sur peut-être des journées plus chaudes? 110. Voilà. Plus chaude, non. T'as jamais Pas déplacé loin. les 110, ouais. Si, ce qu'on n'a pas parlé, j'ai fait un genre de short shift. Voilà, Ah oui? avec- Dis-moi, parce que ça, tu m'en as pas parlé tout à l'heure. Bah, en fait, le levier de vitesse, il est nettement plus bas, Ouais. avec une course un peu plus longue. Donc là, j'ai trouvé un montage de Yaris européenne. Parce que ça, c'est D'accord. fabrication Japon. Toutes les TS, c'est fabrication Japon. D'accord. En fait, c'est les Vitz qu'il y a là-bas, elles sont rebadgées Yaris et elles sont arrivées ici. Et le montage est pas le même à l'intérieur. Et sur Yaris européenne, c'est plus facile de faire la transformation. Donc bah, le but c'est de rallonger l'effet de levier sous la rotule. Oui. Voilà, puis de rehausser en haut et surélever l'ensemble, ouais, pour avoir quelque chose de plus court quoi. Oui, la course est plus courte. Ouais. Ouais, Ah, parce qu'avant, sinon, t'allais beaucoup plus loin, quoi. ouais, et plus bas. Et je sais pas. Là, c'est plus pratique, tu l'as plus, plus Ouais, proche déjà. ouais, C'est vrai tu que passes passer les vitesses. plus vite, Oui, tu bah vas oui. plus proche du volant, voilà. Ah, voilà, des petites conneries, comme on disait tout à l'heure, des petites conneries, mais on Ouais. a raté un petit peu. C'est Quoi. toujours des petits plus. Et voilà, un peu à ma manière quoi. Bon, je pense que tout le monde fait à peu près ça, mais Oui. ça... Voilà. Ok. Et du coup, après, à l'arrière, il n'y a plus rien. Hein. On a vu. Il y a plus J'ai rien, juste c'est enlevé fini. la banquette arrière, la moquette, la roue de secours. C'est la première fois que je l'ai enlevé la roue de secours. Ouais. La banquette arrière, c'est quand même 40 kilos. Hein. Parce qu'elle est Mine de rien, coulissante, etc. Ouais. Mine de rien, ouais, elle pèse. Donc, toi, tu as une chaîne YouTube aussi, où Ouais. tu nous mets pas mal de roulage. Ouais, puis bah ça permet de... ça permet aussi de partager les images de roulage avec des autres voitures. Oui. Pour que tout le monde se voit un peu rouler aussi, parce que bah ça fait toujours plaisir déjà. Oui. Plutôt que rouler que moi, c'est lassant quoi. Au bout d'un moment, je pense que tous ceux qui regardent, ça dure 2 minutes et puis que là, j'essaye de varier, de mettre un peu chacun, que tout le monde se voit rouler. Donc depuis cette voiture-là, parfois vue arrière, vue avant aussi surtout, forcément. Je vais mettre le lien, de toute façon, en description de ta chaîne, comme ça, les gens que ça intéressera pourront aller voir. Ça permet aussi parfois de répondre, par exemple ce groupe Yaris qui dit ouais par rapport à telle voiture ou quoi, la Yaris, qu'est-ce que ça donne? Bah tiens, te voilà un lien, tac, tu regardes, voilà. Ce que ça donne. Il arrive fort avec sa petite MX5 puis derrière. Là-dessus, ce qui est bien, c'est jamais t'es emmerdé pour des conneries.
l'alternateur. Ou C'est vrai, en des soi, la petits voiture, trucs à la con. elle t'a jamais fait de Non, non, trucs non, bizarres Non, Une panne de temps en temps même pas. Non. Non, ou alors c'était ma faute parce que soit j'ai oublié de rebrancher un truc, ou voilà, si tu touches à un truc et que Oui. faut se rappeler ce que t'as fait. Ah oui, putain, c'était tout con. Bon, bah voilà, mais sinon, non. Mais non, voilà, franchement, je suis content, quoi. Elle me fait pas chier, elle me le rend bien, et voilà. Puis elle le pardonne aussi un peu, parce que bon, bah. Mais franchement, enfin, je sais que tout à l'heure, pour être monté en passager, je me suis dit, mais il maltraite la voiture. À un moment, t'es resté en troisième en rupture, mais pendant genre 10 secondes, en mode de la Ah oui, ligne en droite. quatrième au bout, ouais. Mais Ouais, pareil, en rupture, en quatrième. Je fais putain. Ouais. Waouh. Après, Et la voiture, elle bronche pas, y a régime est rien, pas quoi. très haut, quoi. Ouais. C'est pour ça. À la limite, j'aurais plus de crainte si je repoussais le rupteur à, je sais pas, à 7000 ou... Là, j'aurais peut-être plus de crainte, là. Ouais. Mais alors, du coup, je touche pas. Ouais, Parce que forcément. c'est conçu comme ça. D'origine, de base. Puis les bielles, elles sont pas grosses, hein. Je veux pas dire que ça fait la taille du petit doigt, mais t'as l'impression que c'est ça par rapport à... Oui, sur un 1,5 ouais, forcément, c'est plus petit. Ce moteur-là, en fait. Ouais. Bon, ça sera une première peut-être pour toi de faire ça de nuit. Oui, en nu, ouais, j'ai jamais fait ça. Ouais. Mais On aurait pu se mettre dans la voiture, tu sais, avec la lumière du plafonnier. Ouais, du coup, ouais, en circuit, t'as fait quoi en circuit? T'as été où? Qu'est-ce que t'as fait? Alors j'ai commencé donc en 2023 à Fête-Bretagne. Oui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Loac ou Fontenay. Enfin bon, avec Racing West, voilà, j'ai commencé avec Fête-Bretagne, j'ai fait Fontenay, Loac, Haute-Saintonge, même si j'étais pas trop... Ça m'inspirait pas trop. Ouais. Bon, c'est bien, mais non, c'est pas mon préféré. Val de Vienne, et j'ai fait le Bugatti aussi. Le Bugatti, C'est un ouais. plaisir, ouais, on a passé le week-end là-bas, on a amené la caravane, alors pas celle-ci, mais on a dormi sur place, on a profité du lieu, du moment. On a fait, c'était une sortie, tu sais, circuit mythique. Donc, Oui, ça oui, représente, forcément. voilà, Le faire au moins ouais, une puis, fois, quoi. Les sorties circuit, je l'ai fait avec mon fils aussi. Donc, Oui. ça lui fera des souvenirs à lui aussi. Oui, c'est sûr, un moment convivial, juste entre père et fils. Ouais. Donc, Fête-Bretagne, Loac, Fontenay du coup, Haute-Saintonge, Val de Vienne une fois. Bien, mais potentiellement risqué quand même hein, pour la voiture à certains endroits. Et le Bugatti. Ouais. Après, c'est vrai que ça serait sympa. Je réfléchis, accrocher la caravane et puis aller faire d'autres circuits en France. Oui. Histoire de visiter et puis tourner avec d'autres Yaris parce que voilà, je sais qu'il y en a quelques-unes qui tournent ailleurs. Donc je me dis, ça peut être sympa de faire un roulage là-bas. Ça fait des bornes, mais bon. On verra. Mais ouais, c'est quelque chose que t'as en tête, ouais, de ça bouger. me travaille un peu, ouais. Bah c'est ça, après quand tu commences à toujours faire les mêmes et tout, au bout d'un moment... Ce qu'il y a, c'est que dans le coin, il n'y en a pas d'autres. Bah c'est ça, oui. Et le fait de pouvoir rouler ensemble avec la même voiture, regarde les 206, il y en a combien? Ils sont pas deux. Oui, oui. Voilà. 206, Mégane RS, et Clio RS, et voilà. Remarque, ça fait une originalité aussi. Oui, hein. bah c'est sûr. Là, en Toyota, oui, il y avait juste une GT86 et c'est tout. Vous étiez que deux en Toyota aujourd'hui, c'est ça? Bah ouais, encore je me souviens plus l'avoir vu, mais... Bah moi, elle était dans mon... Dans ton rétroviseur. Bah oui, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, elle était dans ma session. C'est pour ça que du coup je le sais. Ouais. Parce que du coup je l'ai doublé souvent. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que des Toyota, ouais. Bah surtout une Yaris. Ouais, on croirait pas. Oui, bah c'est ça, tu te dis qu'est-ce qu'il a fait là? Et en fait, de toute façon, quand tu vois que c'est écrit en rouge, c'est pas pour rien. Hein. Les pare-chocs sont spécifiques à la version. À la, ouais. Et les bas de caisse. Et les jantes spécifiques. Voilà. Ils servent à tenir un tunnel. Ouais, il y avait du vent. Ouais. Voilà. Bah après, c'est, je veux dire,
l'expérience se voit dans les vidéos. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que sur les vidéos, en fait, tu te rends pas compte de la vitesse. Non, En fait, sur vidéo, c'est pas pareil. non, clairement Mais pas. là, tu vois, par exemple, rien que tout à l'heure, je suis monté avec toi dans la ligne droite. Enfin, dans la ligne droite, sur la piste. Et après, quand je suis monté de là-haut pour pouvoir te prendre de l'extérieur, t'as pas du tout, rien que déjà... T'as pas la sensation, donc du coup, t'as pas les mêmes Et sensations. puis de l'extérieur, t'imagines pas du tout ça, quoi. Ouais, bah c'est ça. T'imagines plus ça venant de, je sais pas moi, quelle voiture, je sais pas, une Clio RS, Ouais, voilà. que ça, ouais. Donc, c'est une bonne petite voiture. Franchement. Merci Olivier. C'était vraiment sympathique de découvrir cette voiture. Merci à toi. Eh ben, de rien, avec plaisir. Puis, On se voit faire bientôt. d'autres roulages, ouais. Ouais, bah oui. On se voit bientôt. Ouais, carrément. Ciao Olivier. Ciao, à Merci. bientôt. Salut.